הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, רווחת לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם. נח נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן ומפגע ושמחה נח נחמה. נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, amen. ערב טוב. ערב טוב à tous, Bezrat Hashem, c'est Ishmael, je suis très content de vous retrouver pour notre shiur dimanche soir sur le Likutei Moharan, l'œuvre maîtresse de notre maître Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman Enfege Vesimcha. Et Bezrat Hashem, c'est Ishmael, on est dans le Likutei Moharan 19, que ces paroles de Torah soient pour la tzlacha de et pour la Refoua Shelema de Nissim Ben Rivka, et aussi de Sarah Taï Bat Miriam, de David Ben Mani, de Esther Bat Phoebe, de Phoebe Bat Masoda, Bezrat Hashem, Refoua Shelema, Refoua Taïfeh Shuvot Agouf, et les Felef Avdalim pour Nishmat, tous ceux qui ont toutes les âmes d'Israël qui sont proches du trône céleste, qui s'élèvent encore plus Bezrat Hashem. Voilà, donc on est en plein dans le Likutei Moharan 19. On est, pour ceux qui suivent dans les mots, on est à l'Hod Gimel. On avait expliqué, Rabbeinu, dans le dernier shiur qu'on avait fait, ça fait déjà quelques semaines, on avait fait Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niya bidvaro. On avait fait un début d'intervention sur le Likutei Moharan où Rabbeinu il nous parlait du Lashon HaKodesh, de la langue sainte. Qu'est-ce que c'est? On avait défini qu'est-ce que c'est la langue sainte. C'est quoi ce qu'on appelle le Lashon HaKodesh? Le Lashon HaKodesh, c'est d'abord, premièrement et avant tout, ce qu'on appelle la langue hébraïque. Laquelle? Celle avec laquelle le monde a été créé. Celle qui est parlée dans la Torah. Celle que Adam Arishon parlait. Adam Arishon, il parlait quoi? Il parlait l'hébreu, pas l'hébreu d'aujourd'hui, l'hébreu avec lequel Hachem a créé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans le Zohar, que Akadosh Baruch Hu, il a créé des lettres, ensuite avec ces lettres, il les a agencées, et en vérité d'abord, on va même un step en arrière, il a d'abord créé un feu noir sur un feu blanc, ce qui s'appelle la Torah, ensuite il a séparé le feu noir en lettres qui étaient individualisées par du feu blanc. Et ensuite de ça, il a fait une combinaison de lettres pour créer des choses. Ça veut dire que quand Hachem il a pensé créer un arbre, il a pris un haïm, il a pris un tzadik, la combinaison des deux, l'arbre il a été créé. C'est l'essence même de ce que c'est l'arbre. C'est pour ça, nous avait donné l'exemple Rabbeinu, que lorsque Hachem a dit au moins pour les animaux et pour sa femme, à Adam, il a donné ce rôle-là de choisir les noms. Qu'est-ce qu'a fait Adam? Il a vu la pnimiout, l'intériorité de ce qu'il avait devant lui, par exemple un chat, un khatoul. Pourquoi il l'a appelé khatoul? Parce que c'est un animal qui est, comment on dit ça, qui a de la tsniout, qui a de la pudeur, et qui cache ses excréments lorsqu'il les fait. Il l'a appelé Khatoul. Bien sûr, les Elef Avdalim, une grande séparation lorsqu'il est venu avec sa femme, il l'a appelé Isha. Pourquoi il l'a appelé Isha? Parce qu'elle a été prise de la côte de l'homme, de Ish. Elle vient de Ish. Donc il l'a appelée Isha. Et Rabbeinu nous dit, c'est l'exemple, là-bas Rashi, sur son commentaire, lorsque c'est écrit qu'il l'a appelé Isha, Rashi nous dit, de là on apprend que c'est avec le Lashon HaKodesh qu'a été créé le monde. Pourquoi? Parce que c'est la seule langue où on voit que la pnimiout des choses est dans les mots. La pnimiout, c'est l'intériorité. Plus encore, Rabbeinu explique qu'il y a une science au nom. Vous savez déjà, je l'ai probablement dit, ou peut-être écouté dans d'autres shiurim, que les noms ne sont pas donnés par les parents. Les noms d'un enfant n'est pas donné par le parent. C'est ce qu'on appelle Ruach HaKodesh. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, et on va le voir aujourd'hui, est très connecté avec le Lashon HaKodesh. C'est deux facettes d'une même entité. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit d'Akadosh Baruch Hu qui est mis dans le parent pour donner le nom. Pourquoi c'est tellement important que le nom ne soit pas choisi arbitrairement par un parent et qu'il vienne d'Akadosh Baruch Hu lui-même, d'Hachem lui-même?
Parce que le nom c'est l'identité de la personne. C'est son tikkun aussi, c'est sa réparation. Comment c'est possible? Un jour, lorsqu'il a donné cet enseignement, Rabbi Nachman de Breslev, un jour, un de ses élèves, il lui a dit, mais on voit qu'il y a plein de gens qui s'appellent Shimon. Il a donné l'exemple de Shimon, et c'est pas les mêmes personnes, pourtant ils ont le même nom. Il dit non, parce que lui il s'appelle Shimon d'une façon, et lui il s'appelle Shimon d'une façon. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, dans Shimon, comment tu écris Shimon? Shin, Mem, Ain, Vav, Nun, Shimon. Très bien. Il dit, maintenant le Shin, comment tu l'écris? Alors il dit, Shin, c'est Shin, Yud, Nun. Ok. Et même, comment tu l'écris? Mem. Ok. Et dans le Shin, Yud, Nun, le Yud, comment tu l'écris? Yud, c'est Yud, Vav, Dalet. C'est Yud. Ah. Et ce Vav, comment tu l'écris? Vav, donc c'est infini. Et après ça, tu prends toutes ces lettres et tu commences à faire des combinaisons qui sont l'ADN spirituel de l'individu. Il disait, il lui a dit, moi je connais cette science-là, il ne l'a pas dévoilé. Moi je connais la science qui fait que je vois un individu, avec son nom, je suis capable de faire des combinaisons de lettres, comme on vient d'expliquer, pour définir c'est quoi son tikkun, pourquoi il est venu dans ce monde. Et ça, on voit que c'est dans l'apnimiout des choses, c'est dans l'intériorité. Donc d'abord le Lashon HaKodesh, l'hébreu, la langue hébraïque qu'on dirait de façon vulgaire. La langue hébraïque, celle qui était parlée à l'origine, elle est d'abord celle de la création. C'est d'abord ça la définition du Lashon HaKodesh. Deuxième définition. La deuxième définition de ce que c'est la Lashon HaKodesh, c'est que c'est tout d'abord aussi la langue qui va permettre de t'éloigner ou de te sanctifier. Ça veut dire que nous apprend le Parparot à Chochma. C'est un commentateur du Écoutez Moran. Le Parparot à Chochma, il explique que toute langue ou tout mot en hébreu ou en autre chose qui est associé à de la Torah, de la prière ou de l'Aïd-Bodelut ou des mitzvot, tout ce qui est associé à ça, ça s'appelle du Lashon HaKodesh. Le chidouche dans ça, c'est que ça n'a pas besoin d'être de l'hébreu. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire, comme l'enseigne Rabbeinu dans l'Écoutez Moran, dans un autre Écoutez Moran, qui va maintenant prendre 10 minutes, ou qui est dans le trafic, là où il est dans le monde. Ouais, à Paris, il y a plus de trafic qu'ailleurs. Mais là où il est dans le monde, il y a du trafic. Il est dans sa voiture, il lève les yeux au ciel, il en profite pour parler à Hachem. Maintenant, il parle avec sa langue, ce que dit Rabbeinu, que la ça doit être avec ta langue maternelle, ça veut dire. Donc, il parle avec sa langue maternelle, il parle en français, en italien, en espagnol. Eh bien, ça s'appelle aussi du Lashon HaKodesh. Pourquoi? Parce que c'est une parole, c'est un langage qui va l'amener, le rapprocher de Dieu et l'éloigner de toutes les clipotes, de toutes les écorces qui l'éloignent de Dieu. Et d'un autre côté, l'hébreu vulgaire, l'hébreu moderne, ils ont introduit des mots qui ne sont pas du Lashon HaKodesh et qui peuvent être des gros mots, qui peuvent être des insultes, qui peuvent être médisants. Par exemple, on avait expliqué la dernière fois que dans le Lashon HaKodesh, il n'y a pas l'union entre un homme et une femme, ça s'appelle Yedia, une connaissance. Il n'y a pas de mot pour ça. Ça s'appelle il a connu sa femme, comme c'est écrit dans la Torah, que Adam il a connu Chava. Okay, c'est pas écrit qu'il y a eu autre chose. Maintenant, il y a eu des mots qui ont été inventés depuis pour définir l'acte en lui-même. Mais ces mots-là, ils viennent abîmer, ils viennent détruire l'essentialité de l'acte. Ils viennent détruire la pnimiout, encore une fois, l'intériorité. Que normalement, c'est une connaissance, ça veut dire c'est une union. C'est pas un acte bestial comme un chat et sa conjointe. Ouais, ou un chien et une chienne. C'est pas ça. On parle d'une connaissance à la fois des deux partenaires et à la fois de la shrina qui vient de descendre sur eux. Donc on parle d'un autre niveau. Donc là aussi, même si c'est appris apparemment dans un langage hébraïque moderne, ça peut être du Lashon qui n'est pas Kodesh. Ok? Et évidemment, si tu utilises les mots du Lashon HaKodesh, même les bons mots, mais pour faire du Lashon Hara, pour mentir, pour tricher l'autre, ça perd de sa kedusha. On ne peut pas appeler ça un langage qui est sain. Tu ne peux pas appeler ça un langage qui est sain. Parce que c'est pas sain. Tu viens de détruire l'autre avec ton Lashon Hara. Comment tu veux dire, au moins je parle en Lashon HaKodesh?
Vadaï que ça perd de sa Kedusha. Donc ici, déjà en commençant le shiur, parce que tout le shiur va être basé sur cette introduction-là, il faut comprendre qu'est-ce que c'est, de quoi on parle. Parce que tout le shiur, Rabbeinu, il va répéter la Shona Kodesh, la Shona Kodesh, la Shona Kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, c'est le langage de la création, le langage de Dieu, le langage des anges. C'est le langage d'Adam Arishon avant qu'il faute. Après ça, il y a eu un problème. Mais avant qu'il faute, il parlait comme ça. C'est le langage des premières générations, jusqu'à le Dora Maboul et le Dora Pelaga. C'est le langage des premières générations. C'est ce qu'on appelle le Lashon HaKodesh. Mais c'est surtout dans la Pnimiyut. C'est surtout dans la Pnimiyut. Baruch haba, monsieur Kotchev. On a commencé. Allez-y. On est juste dans l'introduction. De toute façon, vous étiez là au dernier cours sur la Lashon HaKodesh. Alors, on expliquait que, encore une fois, le Lashon HaKodesh, c'est le langage de la création. C'est le langage d'Hachem, c'est le langage des anges. 2, c'est un langage de Torah, de mitzvot, de Ma'asim Tovim. Oui. C'est un langage de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Et en ce sens-là, il se peut que ce ne soit pas de l'hébreu. Et d'un autre côté, ce n'est pas tout langage qui, même hébraïsant, éloigne d'Hachem. Que ce soit du mensonge, de la tricherie, du lachon hara, etc., etc. C'est bon? C'est clair? On commence. Dire à Benoît Kadosh, écoutez Moharan 19, Od Gimel, qui godel yekar aerer shel Lashon HaKodesh. Comment un tzaddik, le tzaddik lui, il représente un peu le but, celui qui a perfectionné la vie. Oui, il a perfectionné la vie, il a perfectionné l'état des choses, sa propre vie, il a atteint un niveau extraordinaire. Donc comment le tzaddik, il arrive à avoir une face pure? Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà vu un grand tzaddik, mais quand tu vois ceux qui ont eu la chance de voir Rav Baba Saleh, ou encore aujourd'hui Rav Kanievski, ou à l'époque ceux qui ont vu le Baal Shem Tov, ou ceux qui ont vu... Alors, il est juste sur la face de la personne, tu es impressionné, tu es imprégné de la Gdusha qu'il y a dessus, de la sainteté. Ouais. Rabbeinu dit, tu sais comment le tzaddik, il est arrivé tzaddik? Comment il a fait? Il dit, chez Bo, Nivra, pourquoi en lui a été créé le monde, donc il a une valeur très 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 grande. Comment le tzaddik il a fait? Alors, qui godel yeka erer shel Lashon HaKodesh, grâce à la langue sainte, grâce au Lashon HaKodesh. C'est comme ça que le tzaddik il a acquis sa Kedusha. Sa sainteté que tu vois sur sa face, elle a été acquise par le Lashon HaKodesh. Alors on a expliqué, le Lashon HaKodesh, c'est la Torah qu'il a acquise, la prière, la hitbo des doutes, les mitzvot qu'il a fait avec son Lashon HaKodesh, mais par sa parole. C'est la parole d'un homme qui lui amène la Kedusha. Première chidouche incroyable. Un homme il dit, je veux devenir kadosh, je veux devenir saint. J'en ai marre de faire des bêtises. J'en ai marre de faire n'importe quoi. Rabbeinu nous dit, première chose, tu sais ce que tu fais? Tu purifies ta parole. Tu purifies ta parole. Ça veut dire, tu parles plus n'importe comment. Plus de mauvais mots, plus de gros mots, plus d'insultes, plus de lashon hara, plus de mensonges. Tu purifies ta parole, même dans un autre langage. Deuxièmement, maintenant que tu as sourmera, tu t'es éloigné du mauvais, tu construis le bien. Tu parles de Torah, tu parles de prière, tu parles de mitzvot, tu parles de hitbo avec Hachem, tu fais hitbo des doutes. Tu utilises ta langue pour quelque chose de saint, même dans une autre langue. Troisièmement, tu apprends l'hébreu. Parce que dans les lettres hébraïques, il y a une lumière et une gdusha. On peut en faire n'importe quoi, on l'a dit. Mais celui qui veut se sanctifier, il doit apprendre l'hébreu. À un certain niveau, il est limité, il plafonne. Il doit commencer à utiliser le langage hébraïque, et pas le langage hébraïque de la rue, le langage hébraïque de la Torah. C'est-à-dire le langage que Hachem lui-même a utilisé au moment de la création du monde. Ok? C'est ce que, première chidouche de Rabbeinu. Première chose. Ok? Tu sais ce que tu fais attention à ta bouche. Quelqu'un, on va voir. Rabbeinu, il va dévoiler ici. On va le voir dans les mots. C'est tellement bien construit ce qu'il fait. S'il y a des questions, vous me les dites. Hein? C'est bon? Oui? Elul Nishmat Ilan Yosef Ben Baya. Bezrat Hashem Sata Yeshmaya, que ces paroles de Torah soient Elul Nishmat Ilan Yosef
Ben Ben Baya et- Veyaakov. oui. Shebo Nivraot. Donc on a dit que le tzaddik il acquiert sa tzidkout, sa sainteté, par son langage. Pour ça que, où qu'ils étaient dans le monde, Rabbi Yaakov Borsera, donc c'était à Eula, il était au Maroc, le Rambam, il était en Espagne, name it, ce que vous voulez, ils ont tous écrit en hébreu. Tous. Tous leurs livres, ils auraient pu écrire en autre langue. Ils ont écrit en hébreu. Hein? Moreno Ouvrim était un arabe. Oui, ça c'est une autre histoire. Et c'est pour ça que Rabbeinu, il ne faut pas le lire. Mais oui, c'est vrai. Quand j'ai pensé au Rambam, j'ai pensé à ça. Mais en tout cas, la grande majorité, c'est très rare et si, à part si c'était un langage de vulgarisation, même là, le Ben Ishraï à Bagdad, tous ils ont écrit en hébreu. Pourquoi? Parce que c'est le Lashon HaKodesh. La Torah, c'est en hébreu. Aujourd'hui, on a des traductions qui existent. Mais on garde toujours, normalement un livre, il doit toujours garder la version hébraïque. Et celui qui il lit, et puis il se traduit lui-même. Mais les mots qui doivent sortir de ta bouche, ceux qui ont du sens, ceux qui ont de la valeur, ceux qui créent des anges, ce que le Zohar dit que chaque mot de Torah écrit un ange, c'est des mots hébraïques. A priori. Maintenant, on a dit que des mots de Torah en français, c'est quand même des mots de Torah. Ça a une grande valeur et ça sanctifie. Et ça s'appelle aussi du Lashon HaKodesh, mais c'est pas le même niveau. C'est évidemment pas le même niveau. D'accord? On continue. Kema'amar Chazal, comme nous disent nos sages, c'est écrit dans Bereshit Rabbah, les Ot Yikre Isha. C'est pour. Comment dire ça? Les Ot Yikre Isha, on va dire, c'est pour ça qu'elle a été appelée femme. Qui met Ish Luka Chadzot. Parce que d'un homme, elle a été prise. Pourquoi Rabbeinu il rapporte ça? Un, parce qu'il va développer ici une connexion essentielle, peut-être basique, que le langage, la bouche et la brite, ça va ensemble. C'est-à-dire? Il y a le mot Mila, c'est la même chose. Oui, exactement. Mila qui veut dire mot, c'est aussi la brite Mila, c'est-à-dire l'organe sexuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, nous dire Rabbeinu, que tu as un rond, vous imaginez ça, qui s'appelle le Lashon HaKodesh, qu'on vient de définir. On vous a donné tous les critères. Il y a un rond qui s'appelle l'alliance. C'est comme ça que l'appelle la Torah. Brit Mila, ça veut dire alliance. Ça veut pas dire, on n'a pas inventé d'autres mots. C'est une alliance. Pourquoi? Parce que c'est à ça que ça sert. Ça sert à se lier à sa femme, dans la pudeur et le respect et tous les critères qu'il faut, et à Dieu. Puisque c'est un moment de connexion avec Akadosh Baruch Hu aussi. Et donc ça, c'est un autre rond. Maintenant on dit, Rabbeinu, vous le voyez pas, mais moi je vous le dis, et d'autres, le Chida le rapporte aussi dans un de ses livres, entre les deux, il y a une connexion. Il y a une flèche qui va d'un côté et une flèche qui revient de l'autre. C'est-à-dire, quelqu'un il veut travailler sa brite, il ne sait pas comment. Quelqu'un il a des mauvaises pensées, il n'arrive pas à se contrôler, il travaille son Lashon HaKodesh. Il travaille son étude de Torah, ses paroles de Torah, il parle. Il fait attention de le dire à voix haute. Il travaille le fait, comme on a dit, de pas dire des mauvaises choses, de ne pas dire de la shonara, de ne pas dire de mensonges. Il travaille le fait de parler avec Hachem beaucoup, sans qu'il s'en rende compte, automatiquement, parce que les deux sont liés. C'est comme si vous prenez une macromolécule où vous avez les bandes là. Si vous vous rappelez un peu de chimie, on parle de physique. De physique. Ouais. C'est pas sorcier. Si vous vous rappelez de ça, vous avez les molécules qui sont attachées ensemble. Ça, c'est deux molécules qui sont attachées ensemble. Donc, forcément, quand vous en touchez une, vous touchez l'autre. Et d'un autre côté, lorsque tu sanctifies ta brite, automatiquement, tu vas t'asseoir devant un livre de Torah, tu vas mieux comprendre. Automatiquement, quand tu vas vouloir parler de Torah, ou parler de mitzvot, ou parler avec Hachem, ça va mieux sortir. Rabbeinu dit, si tu vois un homme qui bégaye quand il parle avec Akadosh Baruch Hu, qui bégaye pas parce que c'est de naissance, on parle pas de ça. Mon cher Rabbeinu aussi bégayait, on parle pas de ça. Mais quand il fallait parler avec Hachem, je pense pas qu'il bégayait. Mais c'est pour te dire que si tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à prier, que sa parole ne sort pas quand il fait une bonne doute, c'est parce qu'il a un problème avec la brite. C'est automatique. Alors c'est pas grave, enfin c'est grave, c'est-à-dire au moins il le sait, c'est pas la fin du monde. Mais il faut qu'il sache qu'il faut qu'il travaille dessus. Comment il travaille dessus? Il travaille sur des éléments périphériques de l'élément de la Lashon HaKodesh pour l'améliorer
pour purifier cet aspect-là. Ok? Rabbeinu, il va dire que l'un des plus grands secrets pour purifier sa brite, écoutez bien, c'est Shne Mikra Echad Targum. La loi que malheureusement beaucoup délaissent, qui est une halakha, de lire avant le Shabbat qui arrive, 2 fois la paracha en hébreu et 1 fois en araméen, qui était le Targum à l'époque, c'est une purification du Lashon HaKodesh qui amène une purification automatique et extrêmement grande de la brite, surtout lorsque cette lecture est faite le vendredi comme tous les tzadikim le faisaient. Rabbeinu faisait ça, le Harizal aussi faisait ça le vendredi matin, avant d'aller au mikvé pour Shabbat. Il faisait Shne Mikra Echad Targum, il disait toute la paracha 2 fois en hébreu et 1 fois en araméen. Rabbeinu va expliquer, ce que je vous dis, je l'ai lu en préparant le shiur, mais vous allez voir dans les mots. Pourquoi est-ce que Chazal ont instauré cette halakha? Parce que le Lashon HaKodesh, on a dit c'est l'hébreu. L'araméen représente un Lashon qui est étranger à l'hébreu, qui en vérité représente toutes les autres leshonotes, tous les autres langages, qui sont des 70 nations. Donc quand on vient et on fait 2 fois l'hébreu, 1 fois les 70 nations, on vient assouvir, comment on dit Réaliser. Non, on vient les mettre en dessous de nous, on vient contrôler, voilà, merci. Juste pour ça, Dayeno, vous êtes venu. On vient assujettir les langages des nations sous le Lashon HaKodesh. Les langages des nations, c'est aussi celui du Lashon Hara, c'est aussi celui du mensonge, c'est aussi celui de la mauvaise yédira de la femme, c'est aussi celui de tout ça, ça vient des nations. Même dans l'hébreu lui-même, tout ce qui s'est introduit comme chose, tout ça, ça vient des traits de caractère des 70 nations. Et Rabbeinu explique que et on va le voir juste dans le paragraphe prochain, que chaque nation, elle a un trait de caractère mauvais, qui prédomine. Il y en a plein. Il y en a un qui prédomine. Certains, c'est la colère, d'autres, c'est la gloutonnerie, d'autres, c'est le mensonge, d'autres, c'est l'argent. Chacun, ils ont ça. Et ce trait de caractère est comme un venin, est inclus dans la langue qu'il parle. Elle est en filigrane, on va dire, dans la langue qu'il parle. On le voit par exemple, les Américains, c'est l'argent. C'est le vice de l'argent. In God we trust, c'est écrit dans le dollar. C'est dans leur langage. Et quelqu'un qui va apprendre l'anglais, il va s'exposer à avoir un désir pour l'argent mauvais plus grand. Ouais. L'allemand, c'est le meurtre. Ouais, on les a vus ici. Ils nous ont montré. Et quelqu'un qui va apprendre l'allemand, il va s'exposer à avoir en lui cette tendance-là plus grande. Alors ça, c'est contrôlable. On est tous partis en galoute. On a tous parlé soit l'arabe, on parle encore le français. Il y a des juifs allemands, il y a des juifs, bon, j'aime bien Israël aujourd'hui, mais il y a des juifs anglais, il y a des juifs américains, il y a des juifs partout. Une des raisons, on est dans Shemot maintenant, on est descend en exil, ouais, dans les parachiotes. Une des raisons pourquoi les bénis Israël sont en exil, c'est justement pour utiliser et pour sortir le venin de la langue du pays. Parce que avec leur utilisation de la langue, lorsqu'ils parlent de mitzvot, même en anglais ou en français, lorsqu'on parle de Torah, maintenant on parle de Torah en français, on est en train de sortir le venin de cette langue-là. On est en train d'assujettir, merci, ce langage-là à la Torah, puisqu'on est en train d'utiliser des mots de français pour parler de Torah. Donc ce qu'on est en train de faire maintenant, on est en train de sortir les nitzotzot de Gdusha, c'est la raison pour laquelle on est allé en exil. Pourquoi on est descendu en exil? Parce qu'il fallait sortir des nitzotzot de Gdusha, qui ont été éparpillés par Adam Arishon au moment qu'il s'est séparé de sa femme pendant un certain nombre d'années. 130 ans. 130 ans exactement. Pendant 130 ans, il s'est séparé de sa femme après la faute. Et il y a eu Zera Levatala. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On ne rentre pas dans les détails. C'est sûr que c'était involontaire. Et même à ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a eu des nitzotzot de Gdusha. Un petit café? Ça va? Il y a eu des nitzotzot de Gdusha qui ont été perdus dans le monde. Hachem a fait en sorte que pendant toutes les années qui vont séparer Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu, ces nitzotzot de Gdusha, il nous a fait un cadeau. Il les a tous rassemblés en Égypte. C'est pour ça que ça s'appelait Ervat Haaretz. L'Égypte, c'est l'organe
féminin du monde. Ervat Haaretz, c'est l'organe de nudité du monde. Ok? Pourquoi? Parce que toutes les Nitzotzot qui ont été perdues par Adam Rishon étaient là-bas. C'est la raison pour laquelle on est descendu en Égypte. Le Ohr HaChaim HaKadosh explique dans la paracha de cette semaine, Shemot, que c'est écrit Ve'elle Shemot Bene Israël, Haba'i Mitzrayma Ishu Betovahu. Premier verset. Dit le Ohr HaChaim HaKadosh, pourquoi est-ce qu'on va renommer maintenant dans les versets suivants tous les tribus? On les a déjà nommés, on sait déjà qu'ils sont descendus en Égypte. Ouais, pourquoi on dit encore qu'ils sont descendus? On sait déjà qu'ils sont descendus. Plus que ça, Ohr HaChaim dit, depuis quand on commence un nouveau livre avec un vav de connexion, de conjonction? Un vav, ça veut dire et. Ça veut dire qu'on commence quelque chose en disant et ils sont venus. Mais ça veut dire que et il y a quelque chose avant. Alors le Ohr HaChaim répond. Le Ohr HaChaim répond à la chose suivante, quelque chose de très très beau. Il dit que le et, ce vav là de connexion, de conjonction, il vient relier ceux qui sont descendus en Égypte, qui sont les 12 tribus, leurs familles, leurs enfants, leurs femmes, etc., avec ceux qui viennent avant, qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. De la même façon que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils savaient depuis Brit Ben Avetarim, l'alliance des morceaux, au moment où Hachem promet à Abraham Avinu qu'il va avoir une descendance et qu'il va avoir une terre d'Israël, il promet aussi que, parce qu'il a demandé Bamaïdar, c'est un autre écouté moral, il a demandé comment je vais savoir, il lui a dit, à partir du moment où tu as dit ça, il faut qu'il descende en Égypte. Donc il savait qu'il devait descendre. Donc de la même façon que eux, ils ont pris sur eux d'être en exil, parce qu'en vérité, si vous comprenez, l'exil devait durer 410 ans, oui? C'est vrai? Oui. 410 ans. Très bien. Si vous prenez le temps qu'on était en Égypte, c'est à peu près 210 ans. Donc il manque 200 ans. D'où ils viennent? Tu ajoutes depuis la naissance de Yitzhak. Ah, comment c'est possible? On a commencé à partir de la naissance de Yitzhak l'exil, parce que Yitzhak aussi était en exil. Ah mais non, il était en Israël. Mais l'Israël ne lui appartenait pas. Ça s'appelle l'exil. Même c'était Eretz Kenaan. C'était le monde de Kenaan. Donc puisque c'était le monde de Kenaan, ça s'appelle aussi l'exil. Ok? Première chose. Donc l'exil a commencé depuis Yitzhak. Donc de la même façon que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont pris avec amour cet exil-là. Ils ont dit on doit passer par là parce qu'il y a une finalité à la chose, il y a un but. Hachem, il a créé le monde pour quelque chose. Et de la même façon que Esav, lui, il a entendu exil, il s'est barré d'Eretz Israël. Dès qu'il a entendu exil, il a couru, il a pris ses pieds devant et il est parti. Il a dit moi, jamais, moi, mes enfants, on ne va pas en exil. Et il est parti. Yaakov, il a dit non, moi je prends avec Ahava. Et d'ailleurs, il savait, et Yaakov, il devait descendre en exil les mains menottées. La seule raison pourquoi il est descendu avec honneur, c'est parce que Hachem a eu pitié de Yaakov, il a fait descendre Yosef avant, qui est devenu vice-roi d'Égypte. Mais sinon, Yaakov, c'est lui qui devait descendre comme esclave en Égypte. Donc les 12 tribus, de la même façon que leurs parents, Abraham, Israël et Yaakov, ils ont compris le concept que maintenant on descend en exil, et on le fait avec presque simcha, avec une volonté de faire la volonté d'Hachem, parce que c'est un passage obligé. De la même façon, ils ont fait ça. Et dit le Ohr HaChaim HaKadosh, c'est pour ça que c'est écrit Ve'ele. Ok? Donc là encore, on comprend quoi? Qu'ils savaient qu'il y avait un but. Ils ne faisaient pas ça pour rien. Il y avait un but pour descendre en Égypte. C'est quoi ce but? C'est le fait de ramasser les nitzotzot de Gdusha, les étincelles de sainteté. Maintenant, le problème, ils ont tout ramassé. Quand ils ont tout ramassé, on est sorti d'Égypte. Le problème, il est qu'on a fait le veau d'or et on a redistribué, mais cette fois-ci dans le monde entier, les nitzotzot de Gdusha. Et donc là, le peuple d'Israël, à partir de ce moment-là, malgré qu'ils n'étaient même pas encore rentrés en Israël, Moshe leur a déjà annoncé, avant la rentrée en Israël, vous allez fauter, vous allez tomber, et vous allez ressortir. Et vous allez aller en exil, les pogroms, il leur a tout annoncé. Les pogroms, etc., etc. Pourquoi ils l'ont pris avec amour, et pourquoi on le prend encore avec amour aujourd'hui? C'est un autre sujet. Mardi soir, on a un shiur sur ça, à Natania, Bezrat Hashem, il sera en live aussi, donc vous pourrez l'écouter. Mais en tout cas, il faut comprendre que même nous, ou même ceux qui sont encore aujourd'hui en exil, c'est-à-dire même nous, on est peut-être même en exil même en terre d'Israël, mais encore plus quand on est en Chutz La'aretz, même nous qui parlons plus facilement le français ou l'anglais que l'hébreu, nous aussi, c'est pas pour rien. Hachem, il aurait très bien pu nous faire ne pas perdre notre langue en vérité, ou avoir une facilité de l'apprentissage de la langue d'hébraïque. C'est il veut qu'on utilise ces langues-là dans le bon niveau, dans la bonne tonalité, j'ai envie de dire, avec de la Torah, en parlant de Torah, en parlant de mitzvot, en bénissant nos enfants, en faisant des prières à Hachem, en parlant avec Akadosh Baruch Hu, pour purifier ce qui reste de pur dans ces langues-là et annihiler aussi la langue. Ok?
Et voilà ce que dit Rabbeinu. C'est bon, vous avez compris? Il dit Lachon nofel al Lachon. Le Lachon fait tomber l'autre ou surpasse l'autre. C'est lequel? Lachon HaKodesh. On veut que le Lachon HaKodesh, donc le langage saint, surpasse le langage profane ou le langage des nations. Mikan shenivra olam bishon HaKodesh. Et de ça, de ce Isha-là, tu apprends, nous dit Rashi, que le monde a été créé avec le langage, avec le Lachon HaKodesh, le langage sacré, qui est l'hébreu de la Torah. Veze bechinat Chava. Et ça, c'est l'aspect de Chava. Isha, c'est qui? C'était Chava. Bechinat, dans Teilim, c'est écrit Velaila le laila yechave. C'est quoi yechave? Non, yechave, traduction littérale, c'est dit. La nuit, elle a dit à la nuit. Alors Rabbeinu, il te dit, tu vois, d'un côté, yechave, c'est dire, c'est le Lachon. D'un autre côté, Chava qui est Isha, c'est aussi le Lachon. Donc en vérité, il est en train de te faire une connexion très profonde, que seul Rabbeinu peut te sortir un truc pareil. Que Chava, la femme, elle représente la perfection de la parole. C'est pour ça qu'elle a un très grand tikkun à faire dans ce domaine-là. On sait que la femme, elle a reçu les 9 kavim, les 9 tuyaux de la parole. Il y en a certains qui disent que le 10e, elle l'a volé à son mari. Donc ça veut dire que la femme, elle a besoin de parler, et c'est pas pour rien. Elle a une sanctification du langage à faire. Elle a besoin de parler, et elle doit parler. Le problème, c'est de quoi elle parle, et comment elle parle. Elle doit parler, la femme doit parler. Si tu enlèves à la femme la parole, elle meurt. Si le mari n'est pas conscient, et ça nous arrive à tous au début du mariage, combien c'est important pour la femme de parler, et combien elle a besoin de communiquer ce qui s'est passé même dans les moindres détails, et combien elle a besoin de communiquer sur ses sentiments, sur ses émotions. Il y a besoin que ce soit verbalisé sur les problèmes. Bon, ça y est, on a réglé. Non, viens, on décortique, viens, on rentre dans les détails. C'est inné chez la femme. Pourquoi? Parce qu'il y a un tikkun à faire sur ce langage-là. Il y a une réparation à faire dans le langage. Maintenant, elle peut l'alourdir, la réparation, pour les générations futures, ou elle peut commencer la réparation. Comment ça? Lorsqu'elle va commencer à parler de Torah avec ses enfants, on dit Altishkar Torah Timecha. N'oublie pas, c'est un verset, n'oublie pas la Torah de ta mère. Pourquoi? Parce que tu es censé apprendre la Torah de ta mère. Ton père, il est censé être au Beth Midrash, en train d'étudier la Torah. Il parle à sa femme de Torah, et c'est sa femme qui parle de Torah aux enfants. C'est de là, parce que la femme, elle passe beaucoup plus de temps, a priori, à l'époque, et encore aujourd'hui dans certaines familles, Baruch Hashem, elle passe beaucoup plus de temps avec les enfants. C'est elle qui les guide, c'est elle qui les éduque. Donc quoi? Donc la femme, elle a ce tikkun-là, parce qu'elle représente aussi, même dans l'essence même de son nom. On débutait le cours en disant que le nom, il contient le tikkun. Rabbeinu, il est en train de dire, Rava, c'est quoi Rava? C'est du même lachon que Yechave. Yechave, ça veut dire. Ça veut dire le nom même de la femme, de la première femme du monde, il vient de parler. Pour la refouach shelema du Rav Uzan, Nathan Nissim ben Rachel. Donc on continue. On a quelqu'un de très assidu sur les... Aujourd'hui, vous êtes chanceux. Et quelqu'un qui est très assidu. D'habitude, on les zappe. C'est très bien. Collègue à votre Gabriel. Que Hachem te récompense pour ça. Un bon zivou, Rishon, les attachés. Alors, on disait que la femme, dans son nom même, il y a ce tikkun-là qui est inscrit dedans. Chava, ça veut dire yechave, ça veut dire parler, ça veut dire. Donc la femme, elle doit faire très attention. Elle a besoin de parler, il faut qu'elle parle. Mais il faut que... Hein? Il écoute. Oui, non, ouais, c'est vrai, il écoute. Il écoute et il conseille avec des petits mots. Et surtout, il est d'accord. Mais on va dire que la femme, elle a besoin de parler. C'est très important qu'elle parle, mais elle doit faire très attention à ce qu'elle dit. Pas de la shonara. La femme, ça peut très vite sortir. Elle s'en rend même pas compte. Très vite, ça bascule. Parce que le Tzara, il l'attrape sur ça. Il sait que elle va tomber et il sait qu'il va beaucoup gagner grâce à ça. Donc, un homme, oui. Refouach shelema du Rav Besançon. Yitzhak Besançon, Bezrat Hashem. Refouach shelema, refouach nefesh, refouach tagou, bisroud Rabbeinu HaKadosh.
On continue. Alors, on disait, donc la femme elle-même, c'est dans son tikkun, c'est dans sa réparation de parler, mais qu'il faut qu'elle fasse très attention à la façon dont elle parle. Elle doit s'instruire de Torah, elle doit lire des livres de Torah, elle doit en parler avec ses enfants. Lorsqu'elle parle avec son mari, ça doit être constructif, ça ne doit pas être destructif. Lorsqu'elle parle de quelqu'un d'autre, elle faut faire très attention de ne pas parler négativement de quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que 9/10 du tikkun de la parole, c'est elle qui l'a. Quand on dit qu'elle a reçu 9 kavim, 9 tuyaux de parole, c'est pas juste pour se moquer. C'est parce qu'il y a une responsabilité avec ça. Tout ce qui est descendu dans le monde a besoin de tikkun, sinon c'est pas là. Ce monde-ci, c'est un monde de tikkun, c'est un monde de réparation. Donc tout ce qui descend dans ce monde, ça a besoin d'être réparé. Cette table-là a besoin d'être réparée. C'est quoi sa réparation ? C'est qu'on étudie la Torah dessus. Ce livre a besoin d'être... Les arbres qui ont créé ce livre ont besoin d'être réparés. C'est quoi ? C'est qu'ils créent ce livre, que des mots de Torah soient écrits dessus, que sont capables. N'importe quoi a besoin de réparation. Ce monde, tout est descendu dans ce monde que pour être réparé. Nous-mêmes, on est là pour être réparés. Pour s'améliorer, pour réparer nos âmes. Chaque chose qui est dans ce monde, c'est pour être réparé. La femme, elle a le tikkun de la parole à réparer. Oui. Mais on a dit que on a dit que la parole c'est en lien avec le brit. Alors ça veut dire. Premièrement, la femme aussi elle a un brit. Deuxièmement, la femme et l'homme c'est la même âme. Donc le brit de l'homme il dépend aussi de la parole de sa femme. Ok. Ça veut dire que quelqu'un, vous allez voir ça, quelqu'un qui ne donne pas d'importance à parler avec sa femme, à communiquer avec sa femme, vous allez voir que cette personne-là, il va s'éloigner petit à petit de sa femme, il va commencer à voir les autres femmes. Chez la femme, un des piliers de l'union avec son mari, c'est la parole. Un des piliers de se sentir bien, épanoui avec son mari, c'est la parole. C'est le fait qu'il y ait de la communication. Communication, c'est comme un. Comme un, ça veut dire qu'il y a une union. Ils se sont mis ensemble. Oui ? Tu comprends ? Donc c'est sûr que ça va ensemble. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour avoir une femme. Ça qui fait des téhilim, qui même, Rabbeinu il dit, même quand la femme, elle parle, elle fait des téhilim ou elle prie, lorsqu'elle cuisine, ces paroles-là rentrent, et inversement, nous, mais ces paroles-là rentrent dans la nourriture. Et ils sont ingérés par ses enfants et son mari. Elle demande des prières à Hachem que par le mérite de tel tzadikim, elle commence à énumérer les tzadikim, que cette nourriture, ils permettent à mes enfants d'étudier mieux la Torah, et qui permettent qu'ils soient plus gentils, et qui permettent qu'ils aient des meilleurs midotes, et bien ça va effectivement marcher. Les molécules de chou-fleur qu'elle est en train de couper, ou de tomates, ou de ce que tu veux, vont absorber les paroles de la femme qui est en train de parler au moment. Encore plus, dit Rabbeinu, le plus top, c'est au moment où elle fait la Chalat Shabbat. La Chalat Shabbat, les molécules de la Chalat Shabbat, c'est les plus réceptives à la parole de la femme. Les plus. De toute nourriture qui existe. Donc on voit combien il y a un tikkun à faire par rapport à ça. Et ça peut être très 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 positif. Rabbeinu il dit combien de fois il dit qu'un homme ou une femme, si elle voit un comportement négatif chez un enfant qui est déjà âgé, donc qui ne va pas l'écouter, qui ne va pas changer, elle ne peut pas le confronter. Parce que plus tu vas le confronter, plus il va s'éloigner de toi, et plus tu vas casser le lien, et plus il va faire le contraire de ce que tu veux. Rabbeinu il dit très simple, tu veux une solution ? Parle à la nourriture. Parle à la nourriture comme si tu lui parlais à lui-même. C'est-à-dire, tu dis devant la nourriture, comme si tu lui parlais, tu sais, c'est pas bien de fumer, c'est pas bien ce que tu fais, c'est dommage, tu vas abîmer ton âme. Et tu parles. Et ça va rentrer dans la nourriture, et l'enfant qui va manger ça, tu ne leur as pas parlé, mais ça va rentrer. Le message va passer. Tellement c'est puissant le Lashon HaKodesh. Et là on parle du Lashon HaKodesh, même pas en hébreu de Torah, on parle dans la langue normale. À plus forte raison, si elle parle l'hébreu, ou l'hébreu de Torah, ou si elle fait des Tehilim, ou si en préparant son Shabbat, je sais pas, elle connaît un Tehilim, elle le répète par cœur pendant qu'elle fait son Shabbat. Il y a des milliards de façons de sanctifier sa vie. Les gens, ils sont tellement pris dans l'acte, dans la matérialité, dans l'extériorité des actes, que c'est lourd les choses pour eux. Ça devient lourd. Pourquoi ? Parce que c'est comme un sac qu'on porte qui n'a pas de vie. Mais quand tu y mets de la vie, de la vitalité, quand tu y mets du Lashon HaKodesh, quand tu y mets des raisons d'être, quand tu y mets du sens, quand tu y mets des télim, des paroles, tu parles avec Hachem, quand tu des connexions, à ce moment-là, la chose elle-même, tu as envie de la faire parce qu'elle te porte. C'est elle qui te porte. Tu n'es pas fatigué de cuisiner, tu n'es pas fatigué de t'occuper de tes enfants, tu n'es pas fatigué d'être un bon mari ou un bon père. Parce que c'est ça qui te porte.
C'est ça qui te fait te réveiller le matin. C'est ça, et ça c'est une vie complètement différente. Ça, c'est une vie de juif. C'est ça, une vie d'amener Torah. C'est pas juste mettre les téphilines ou faire sa tefila ou manger kasher. Ça s'appelle l'extériorité des choses. L'intériorité, c'est qu'est-ce que tu mets dedans. Je vous ai dit déjà dans un des chiots, et je le répète maintenant parce que ça vaut la peine de comprendre, que tout dépend de la conscience des choses. Je pense que c'est le dernier shiur qu'on a fait, on a dit qu'il faut mettre de la conscience dans ce qu'on fait. Il faut être à 100% dans ce qu'on fait. Et je vous avais dit là-bas, et on rappelle, j'espère que vous vous en rappelez, mais si vous vous en rappelez pas, je vous le redis. Comment on met de la conscience? Comment tu étires le temps? Comment tu fais qu'une journée, elle a du sens? Que tu n'as pas l'impression qu'elle est passée comme une seconde? Comment tu fais? Tu y mets de la conscience. Conscience de ce que tu fais. Premièrement, même de conscience d'Hachem, tu parlais des Teilim. D'abord, tu dois être conscient que tu fais des Teilim. Avant même de savoir que tu le fais pour Hachem et que c'est un moyen de connexion. D'abord, tu sais, des fois, tu oublies même que tu es en train de faire des Teilim. Tu es juste en train, tes paroles, ta bouche est en train de le faire, mais ta tête n'est pas là. Vous voyez? Ça nous arrive très souvent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas en conscience. Rabbeinu, il dit, tu sais comment tu vas être en conscience? Très simple. Avant de faire quelque chose, tu parles. Je vais faire cette chose-là. Ça a l'air enfantin, mais on agit comme des enfants dans notre comportement, donc ça va être très bien pour nous. Ça veut dire, maintenant, tu dis, je vais faire cette élim-là pour me rapprocher d'Hachem. Hachem, s'il te plaît, tu fais une petite prière, s'il te plaît, donne-moi. C'est le Shimichud, c'est ça le Shimichud que ont instauré le Ben Ishraï et d'autres. On le fait, donne-moi à nous, il dira Benou. S'il te plaît, donne-moi la force de faire le élim comme il faut, de connecter avec toi, que c'est le but. 2 minutes. Tu vas boire maintenant un café. Dis, voilà, Hachem, je ne bois pas un café pour mon corps. Je n'ai pas besoin du café pour mon corps. Je bois un café pour être plus en conscience de toi, pour être capable d'étudier mieux, pour être capable de mieux m'occuper de mes enfants, pour être capable de mieux travailler, pour être plus honnête. Ce que tu veux, tu parles. Ensuite, évidemment, quand c'est de la nourriture, il y a la bracha qui va avec, qui est instaurée par les sages. Mais si c'est pas de la nourriture, si c'est aller travailler ou rentrer chez soi, ouais, maintenant, il y a le fait de conscientiser dans l'acte. Donc il y a le pré-acte qui s'appelle parler de ce que tu vas faire. Il y a l'acte lui-même que maintenant il faut que tu conscientises. À chaque fois, un peu comme comme dit le Ben Ishraï au moment de tes filines, il faut toujours un peu le toucher pour être conscient que tu les as. Vous voyez, à certains moments de la tefila, vous allez voir dans les sidurim, toucher et embrasser vos téfilines. Pourquoi? Dit le Ben Ishraï, pour être conscient que tu es en train de mettre tes téfilines. Parce que sinon tu vas oublier que tu mets des téfilines. La même chose, sois conscient de l'acte. Des fois tu es au travail, ou tu es en train de parler avec ton fils, prends 2 secondes, même s'il n'a pas besoin de t'écouter, je suis en train de faire la mitzvah, de m'occuper de mon fils. Tu prends 2 secondes, tu le dis. Ça veut dire que maintenant, ta femme est en train de te parler, je suis en train de faire la mitzvah de Shalom Bayit. Tu le dis. Quand tu manges, tu dis, maintenant je suis en train de me renforcer pour faire d'autres mitzvot. Même quand tu étudies la Torah, tu peux t'arrêter, maintenant je suis en train d'étudier la Torah. Parce que des fois tu n'es pas conscient, il faut prendre conscience. Le langage, le Lashon HaKodesh te permet de prendre conscience de la chose. Troisième étape, une fois que c'est terminé, tu prends 2 minutes pour dire merci. Merci Hachem que tu m'as donné à manger. Celui qui a fait sur la Shonara, le Chavetz Chaim, il faisait Birkat Amazon. Mais avant Birkat Amazon, il disait merci pour l'olive, merci pour les avocats, merci pour les choux, merci pour le poisson. Chaque élément qu'il avait mangé. À plus forte raison quand tu viens de faire une mitzvah. Merci que tu m'as permis de mettre des filles. Merci que tu m'as permis de m'occuper de mes enfants. Merci que tu m'as permis de parler avec ma femme. Une fois que c'est terminé. Et si tu te maintiens, c'est une discipline, c'est comme le sport, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Tout ce qui est difficile au début, tout ce qui est kadosh et sain, qui va te faire grandir, c'est difficile au début. Sachez-le. Mais après ça, ça t'apporte du bien. C'est comme ça qu'on sait que ça te fait grandir, parce que c'est difficile au début. Même le sport qui est bon pour ta santé et qui est bon donc pour toi parce que ça va te permettre d'être plus en forme, d'être avec plus d'énergie et de servir mieux à Hachem, c'est difficile au début. Même quand c'est juste du matériel. À plus forte raison si ça va t'aider à te connecter spirituellement. Donc évidemment que ça c'est difficile. C'est un travail. C'est une discipline, c'est une autodiscipline, mais quelqu'un qui prend cette autodiscipline, je vous garantis, c'est pas moi qui garantis, c'est Rabbeinu Akadosh, il va commencer à prendre conscience de ce qu'il fait. Il va avoir plus Hachem dans sa vie, il va avoir plus de Siyata d'Ishmaïa, plus d'aide divine dans ses actions, etc., etc., etc. Infini les effets positifs qu'il aura. Ok? Très bien, on continue. Donc, et la nuit, elle parle à la nuit. Rabbeinu, il a rapporté ce verset-là juste pour te dire que Chava et parole et dire, ça c'est connecté ensemble.
Hainu bechinat adibur chez la Shana Kodesh. C'est-à-dire que Chava, elle est connectée, ou l'aspect de Chava, c'est connecté avec la langue sainte. Chez Bo Nivra Olam, et cette langue sainte, on l'a répété plusieurs fois, c'est elle qui a créé le monde. Les Bechinat, les Ot Ikare Isha. Et ça, c'est l'aspect de dire que Rashi dit sur le verset les Ot Ikare Isha, et elle sera appelée Isha, que c'est ça qu'on peut témoigner à travers ce verset-là, que le monde a été créé avec le Lashon HaKodesh. Hainu Hadibur, que mauvais Ot Asher Diber Lahem. On dit dans la tfila des fêtes, qu'est-ce qu'on dit? Que Hachem, il nous a séparés, il nous a élevés au-dessus de toutes les... On ne dit pas les nations, on dit de tous les langages. Vous avez remarqué ça? Dans la tfila, on ne dit pas « Ah, il nous a élevés au-dessus de toutes les nations ». On dit ça aussi, mais aussi on dit au-dessus de tous les langages. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi tu parles de langage? Dis-moi, on est au-dessus des nations, on est plus fort... spirituellement, on est plus fort matériellement, on est plus fort dans l'armée. Qu'est-ce que ça veut dire on est plus fort que tous les langages? Rabbeinu, il te dit, parce que notre langage, il est plus fort que le leur. Il est plus kadosh que le leur. Il est plus saint que le leur. Shekol haleshonot ha'amim noflim aliyedei leshon hakodesh. Parce que toutes les autres nations du monde, ils tombent. C'est-à-dire, ils nous attaquent, ils ne sont pas plus forts que ce qu'ils sont déjà maintenant, grâce à la langue sainte. Aïnou shara sheyesh lachon shel aouma achizabo, c'est-à-dire le mal qu'il y a, ce que je vous ai expliqué, le mal qu'il y a dans le langage des nations, le français, l'anglais, l'italien, le mal qu'il y a dedans, nidbatel venofel allez de la Shana Kodesh. Il s'annule et s'élimine grâce à la langue sainte. Ce que je vous ai expliqué, que quand un homme il prie avec sa langue maternelle, il est en français, il vient d'annuler la force de l'ange qui s'occupe de la France. Il vient de diminuer la force de l'ange. Parce que la force de l'ange qui vient de la France, elle vient aussi, si ce n'est principalement, du langage du français. C'est incroyable ce que dit Rabbeinu ici. Ve'en lo shlita al Israël. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin que sa force, elle soit diminuée? Pour que son influence sur un Israël, son influence sur l'assimilation par exemple, son influence sur les mauvaises midotes qu'il pourrait transmettre, les mauvais traits de caractère qu'il pourrait transmettre à un Israël, cette influence-là, elle soit diminuée. Veze bechinat lashon nofel al lashon. Et c'est ça que ça veut dire, qu'il y a un langage qui tombe sous l'autre langage. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, il y a 2 parachiotes. Yosef sort de prison. Yosef, c'est c'est un tzaddik, puisque c'est lui qu'on appelle Yosef HaTzadik, qui est vendu par ses frères. Je ne vous rappelle pas toute l'histoire, on l'a lu dans quelques parachutes qui viennent. Il l'a fait très vite. Il a été vendu par ses frères. Il se retrouve en Égypte. Il est acheté par un pervers, qui est aussi un homosexuel. Vous savez que Potiphar aimait les hommes. Pourquoi il a acheté Yosef? Parce qu'il était beau, parce qu'il le voulait pour lui. Il a essayé, il courait après lui tout nu dans la maison, nous dit le Midrash. Après, d'abord lui. D'abord, une fois que c'était fini avec lui, c'est Sarah qui commençait. Et le Zohar, il dit que Hachem l'a fait tomber, il était tout nu, il l'a fait tomber et il a fait mal à la brite. Et comme il a fait mal à la brite, il s'est arrêté. Il a dit, oh, je ne le touche pas. Et il s'est rhabillé. Et une fois que cette étape-là était finie, c'est la femme qui s'y est mise. Et jour après jour, pendant 1 an, elle a changé 3 fois de tenue. Comme vous savez, tout le principe. Elle a tenté Yosef, et bon, Hachem Yosef a tenu bon. Je sais qu'il s'est retrouvé en prison 10 ans, puis 12. Enfin, 10 ans puis 2, ça veut dire 12 ans en tout. Il sort de prison, il explique les rêves. Paro le choisit comme vice-roi. Mais l'entourage de Paro, il dit, mais de quel mérite il a? Il dit, ok. Paro, il dit, ok à son entourage, on va le tester. Comment on va le tester? Est-ce qu'il connaît toutes les langues? C'est comme ça qu'il a testé. Est-ce qu'il connaît les 70 langues? Parce que Paro, pourquoi il était Paro? Parce qu'il connaissait les 70 langues du monde. Ça veut dire quoi qu'il connaissait les 70 langues? Ça veut dire qu'en lui, il avait tout le mal du monde. Tout le mal de tous les 70 langues était inclus dans Paro. C'est ça, connaître les 70 langues. Ça veut dire l'avarice de tel langage, le meurtre de tel langage, la gloutonnerie de tel langage, tout était inclus. Mais quand Yosef, lui, il ne connaissait pas ces langages-là, il dit ok, Yosef, il dit il n'y a pas de problème, demain.
L'ange Gabriel vient pendant la nuit, lui enseigne tous les langages. Mais cette fois-ci, il lui enseigne à réparer tous les langages, à sortir le bien de tous les langages. Donc là, il arrive, une marche après l'autre, 70 marches, une marche après l'autre, il les monte. Il lui parle en allemand, il lui répond en allemand. Bon, à l'époque, c'était pas l'allemand, mais ça revient au même. Il lui parle en français, il lui répond en français. Il lui parle en anglais, il lui répond en anglais. Il monte. Arrive à la 70e. Là, Yosef, il lui parle en hébreu. Et Paro, il ne sait pas quoi dire. Parce qu'il n'y a pas de mal dans l'hébreu. Dans le vrai hébreu, encore une fois, dans l'hébreu de la Torah, celui qui a créé le monde. Il n'y a pas de mal. Donc Paro, il ne sait pas quoi répondre parce qu'il n'y a aucun mal. Il ne peut pas rentrer dans l'hébreu, il ne peut même pas l'acquérir. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de porte d'entrée pour lui. Donc il ne sait pas quoi répondre. Il dit à Yosef, on a un problème. Parce que maintenant tu connais plus de langues que moi. Ça veut dire que c'est toi qui devrais devenir Paro. Yosef il dit, moi je ne veux pas être Paro, ça ne m'intéresse pas. Il dit, ok, alors tu me promets que tu ne vas pas dire à personne que tu connais une langue de plus? Il dit, je te promets. C'est d'ailleurs grâce à cette promesse-là qu'il a réussi à enterrer son père. Qu'il l'a fait promettre lui-même d'enterrer en Israël. Parce que quand Paro lui a dit, non, tu ne vas pas enterrer ton père en Israël, il lui a dit, écoute, j'ai fait une promesse à mon père. Si je la transgresse, je transgresse la tienne aussi. Et je dirai à tout le monde que je connais une langue de plus que toi. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Donc on voit quoi? Que ce que Rabbeinu ici dit, c'est qu'en vérité, deux choses on voit. Premièrement, tout ce qu'on vient de dire maintenant sur le Lashon HaKodesh, que c'est exactement le principe même de la shlita, de la gouvernance. C'est à travers le langage. D'ailleurs, on voit quelqu'un qui sait très bien parler. Dans le bien comme dans le mal, il peut très vite embobiner. Ou convaincre et faire revenir les gens Betchouva et les aider. Ça peut être deux choses, mais c'est la parole qui donne la prestance à un individu. Il peut dire plein de bêtises, mais il le dit très bien. Il marche chez moi tous les grands, je sais pas dire grands, mais tous les monarques, ouais. Les persécuteurs, ils ont commencé comme ça. Ils ont convaincu. Même Korach à l'époque. Korach Ve'adato contre Moshe, qu'est-ce qu'il a fait toute la nuit? Il a parlé contre Moshe. Il les a convaincus d'être avec lui. Tout vient de la parole. Donc là encore, on voit que c'est la même chose ici. Et c'est la même chose avec Yosef. Et donc dit Rabbeinu que Ve'ara kolel, maintenant on a dit que chaque langage, il a du mal. Rabbeinu il va dire une chose, il va un autre ridouche. C'est que des ridouches. Bon, Hachem. Pourquoi tu as fait de la générale en hébreu? On peut, c'est ça qu'on a dit. Alors, vous n'étiez pas là au début, j'expliquais que dans le langage hébraïsant, le Lashon HaKodesh peut perdre sa Kedusha si on l'utilise à mauvais escient. Comme par exemple du Lashon Hara. La Lashon Hara, c'est sûr qu'on a dit que tu ne peux pas appeler ça une langue sain, un langage sain si tu es en train de détruire quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas. Ve'ara kolel, et le mal général, ça veut dire il y a un ra qui est kolel, qui est inclus dans toutes les langues. C'est pas spécifique à une seule langage. Toutes les 70 langues ont ce mauvais-là. Chez Kol Hararot Shel Shivaim Lashon Klulimbo, que toutes les mauvaises tendances, la gloutonnerie, la colère, tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est inclus dans ce rat-là, dans ce mauvais-là. Dehainu Tavairat Hamedura Shel Ta'avat Niouf. C'est le brasier de la passion de la luxure. Le ra kolel, le mauvais inclusif, on va l'appeler comme ça, c'est la luxure. C'est ce qui est dans toutes les langues. Et vous allez voir que la luxure, vous le retrouvez en allemand, en anglais, en italien, en truc. Tu as cette tendance-là dans tous les films du monde, dans tous les trucs du monde, il y a toujours une scène ou un truc qui va t'amener là-bas. C'est ce qui fait vendre les yogourts en Espagne, au Japon, et les yaourts en Espagne, au Japon, en France ou aux États-Unis. C'est des filles dénudées, des trucs. C'est partout la même chose. C'est ce qu'on appelle Rabbeinu le ra kolel. C'est tellement beau quand j'ai préparé ce shiur. Vous savez qu'on a commencé Shovavim. Chez moi, ça commence Shovavim. Shovavim, c'est les 6 semaines qui séparent Parashat Shemot de Parashat Bo, qui séparent et qui sont en vérité, puisqu'on était en Égypte pour récupérer des Nitzotzot de Gdusha qui ont été perdus par Zera Levatala. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, on ne sait pas, mais par Zera Levatala. Donc, c'est des moments, nous explique le Chida par exemple, que c'est un moment peut-être le plus propice de l'année pour réparer les défauts sexuels qu'on a eus, les Zera Levatala involontaires, etc. Cette période-là, c'est une période que même les gens qui ne sont pas chassides, ils essaient d'aller le maximum au mikvé, presque chaque jour.
ils essaient d'étudier plus de Torah, de faire, tu vois, il y en a qui jeûnent lundi et jeudi. Le Rav Yosef, il a dit on jeûne plus aujourd'hui parce que ça affecte d'autres problèmes. Donc on jeûne pas, comme on a expliqué tout à l'heure, mais au moins on essaye de plus étudier, plus de Teilim, faire attention à sa parole. Et au moins si on jeûne pas physiquement, au moins faire attention à jeûner des mauvaises paroles qu'on peut sortir. Et aussi de se purifier le corps par le mikvé, faire attention à ses yeux. C'est une période où il y a une siyata d'Ishmaya, une aide divine pour réparer tout ça. Et où l'impact de la réparation est beaucoup plus grande que le reste. Pourquoi ? Parce que comme le dit le Rabbi de Lubavitch, toutes les parachiotes qu'on lit de la semaine, elle a une influence sur la semaine. Et puisque les parachiotes qu'on lit, c'est les parachiotes d'esclavage, que l'esclavage, il était là, que le travail de l'esclavage, c'était de réparer le défaut d'alliance qui a été fait déjà par le manque de Emouna de Avraham Avinu, mais surtout par Adam Arishon avec Zerah Matala des 130 ans. Donc là aussi, on est dans une période propice. Donc quand j'ai lu ça, c'est exactement ce que parle Rabbeinu ici. Il parle de Shovavim. Donc on est en plein dedans, et ça tombe, vous savez jamais, c'est toujours Messiah Ishmaïa, c'est toujours par providence divine. Je vois toujours un lien avec ce... Ouais, c'est incroyable, moi j'adore quand ça arrive. Surtout des fois on n'est pas là, des fois... Bon, au Hachem, ça tombe toujours pas. Je le vois avec Arleria quand j'étais avec lui. Ah ouais, c'est tout le temps dans le même. C'est la journée, vous, c'est encore plus que. C'est relié à la journée. Alors on continue. Veshekol haraot shel shevim lashon klulim bo. Dehainu, on a dit, c'est le tavat niouf, la luxure. Shekol hashivim lashon, toutes les 70 nations et les 70 langues. Mais Shukaim ou Klonimbo, ils sont incluses ou ils sont soumises par ce mauvais-là. Et tout le reste des mauvais descend de ce mauvais-là. C'est-à-dire qu'un homme, s'il n'y avait pas de luxure, il n'aurait pas de raison d'être coléreux, il n'aurait pas de raison d'être avare. Tout vient de cette tahava-là, de cette tahava, de ce désir. Nofel venit batel ve'en no shlita al yedei leshon hakodesh. Mais cette luxure-là, elle n'a pas d'impact sur le Lashon HaKodesh. Elle ne se nourrit pas, ou elle ne donne pas de nourriture au Lashon HaKodesh. C'est-à-dire qu'un homme, comme je vous ai dit au début du show, il veut se sortir de Tavat Niouf, il doit purifier son langage. En ne parlant que de Torah, de Mitzvot, de Marasim Tovim, et de parler des doutes avec Hachem, etc. Tous ces catégories-là. Et deux, en maximisant ses paroles de Teilim, d'hébreu, de langage de Kodesh, de Teilim, de lecture d'écouter de Philote, et évidemment de Torah, de lecture de Torah. Même si c'est juste pour lire. Dit le Zohar Kadosh, sur la lecture du Zohar, ça purifie l'âme sans comprendre. Donc on voit bien qu'il y a un grand effet. Mais c'est Bechinat Medura shel Shivaim Korvim Haniskar Bazohar Kadosh. Il va rappeler ici un passage très compliqué du Zohar, qu'on va expliquer selon l'angle la lumière qu'on vient d'apporter. Le Zohar il dit comme ça. Ainu hara kol sheu tavaera hamedura shel tavat niouf shekol hashivim umot klulim bo. Veze bechinat chashmal. Chayot esh memalelot. Donc c'est écrit, le chashmal, c'est des concepts kabbalistiques. C'est un concept d'ange qui s'appelle le chashmal. Chayot, ça s'appelle des chayot, c'est une sorte d'ange. Esh memalelot, ça veut dire qui s'expriment par le feu. C'est des anges qui sont pleins de feu ou qui s'expriment par le feu. Je les ai jamais vus, donc je ne pourrais pas vous expliquer. Mais il y a une connexion de feu avec ces anges-là. Chez Aliado, mitmalel ou mishtaber esh amedura chez Shivem kochavim. Grâce à ce langage saint qui est connecté donc à ce chashmal, on va expliquer maintenant que ça va brûler le mal qu'il y a dans les 70 nations. Veze bechinat mal, me chashmal, c'est l'aspect de mal qui vient de chashmal. Shehem bechinat medura shel shivim kochavim, qui est l'aspect des 70 nations. Maintenant, le Zohar il explique. On va reprendre le passage. On va se baser ici sur le Rav Kramer, Shlita, qui a expliqué ça au nom du Zohar. Et il explique comme ça. Il dit le Zohar, il dit comme ça. À la fin du, voilà le passage suivant. À la fin du 6e jour, comme ça dit le Zohar, ça c'est juste du Zohar. À la fin du 6e jour, une étoile septentrionale commencera à brûler, d'un vif incroyable, avec 70 autres étoiles.
Et la première étoile, elle va rentrer en collision avec les autres. Et tout va se fondre en un seul grosse étoile. Ils vont maintenant se brûler ensemble. De quoi parle ici le Zohar? De ce qu'on vient d'expliquer. Que le mal qui est Kolel, cette étoile septentrionale, c'est Tavat Niouf. C'est le désir de mauvaises mœurs. Ça, c'est cette étoile. Les 70 autres, c'est les 70 mots, on dit 70 mots, qui sont inclus dans chacun des langages. Vous voyez que le Zohar n'a pas écrit ça. C'est maintenant Rabbeinu qui t'explique ce que le Zohar a dit. Le Zohar, il a juste parlé de cette étoile qui a mangé les autres étoiles, on ne comprend rien. Ouais. C'est les 70 mots qui sont inclus dans les 70 langages. Et il va y avoir une collision, c'est-à-dire que ça va manger le reste pour brûler le Lashon HaKodesh, le peuple d'Israël, entre guillemets. Mais ça se dresse contre la sainteté. Mais Baruch Hashem, il dit, le Zohar continue, il rapporte une vision de Ereskel qui était un prophète, un avis. Il dit le Zohar, et je vis soudain un vent de tempête venant du nord, c'est Ereskel qui parle, un grand nuage et un feu tourbillonnant, avec du rayonnement autour. C'est quoi les trois premiers? Très simple. Le vent de tempête, c'est ce qu'on appelle la concupiscence. La concupiscence en français, c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. C'est la connexion avec la matérialité, on va dire. Une sorte de ta'ava, une sorte de désir matériel. On va les englober comme ça. La volonté d'être... le grand nuage, c'est l'aveuglement qu'a un homme face à ses fautes. Et cette tendance-là. Il va voir un film, il va dire c'est pas grave. Il va lever les yeux sur une femme, il va dire c'est pas grave. Il ne comprend pas l'impact que ça a sur sa vie. Il ne comprend pas que le Yetzirah, il va lui donner des heures de Torah. Tant qu'il a ça, ça s'appelle Kesef Katan, Kesef Gadol, il dit le Rav Kadouri. Le Rav Kadouri, il disait à son époque, celui qui n'a pas la brite, même s'il fait toutes les mitzvot du monde, toutes les mitzvot, c'est Kesef Katan, la petite monnaie. Les billets, c'est la brite, c'est l'alliance, c'est le respect de l'alliance. Celui qui n'a pas un respect d'alliance, il n'est pas kadosh. S'il n'est pas kadosh, même s'il fait des mitzvot, elles n'ont pas de valeur beaucoup. Mais quelqu'un qui est kadosh, quand il fait même une petite mitzvah, c'est un pou. Ça explose, c'est pour ça qu'est-ce qu'on fait nous? On essaie de se purifier évidemment, mais aussi on attache nos mitzvot aux tzadikim. Qu'est-ce que je fais moi chaque fois qu'on est bien shiur? Je m'attache, et j'attache mon âme, j'attache ce que je dis, j'attache mon shiur, j'attache les paroles de Torah à tous les tzadikim qui ont été présents, qui sont présents aujourd'hui, et tous ceux qui étaient présents avant, et surtout à Rabbeinu. Pourquoi je fais ça? Parce que eux, c'est des tzadikim, donc ils ont purifié complètement. C'est des Lashon HaKodesh ambulants. Ouais, c'est des Kodesh ambulants, c'est des Kodesh Kodashim. Ils ont purifié complètement leur langage, ils ont purifié complètement leur corps. Et comment ils ont fait ça? En purifiant complètement leur brite. Rabbeinu, il a raconté à ses élèves qu'un jour le Yetzirah, lui-même, l'ange du Yetzirah, l'ange de la mort, il est venu le voir. Il lui a dit, on fait un deal, toi et moi. Je vous ai raconté ça une fois. Hein. J'ai fait un deal, toi et moi. Il dit quoi? Il dit, je te laisse tranquille sur tout. Juste avec les femmes, c'est-à-dire tout ce qui est ça. Je te laisse, tu seras à 80%. En fait. Si tu me laisses t'attaquer sur la brite, le reste, il n'y a pas de problème. Tu seras le top dans tout. La générosité, le calme, la sérénité. C'était au début, avant qu'il devienne très très grand, Rabbeinu. Alors Rabbeinu, il est regardé comme ça, dans les yeux. Je sais pas quels yeux, mais il y en a plein apparemment. Et il lui a dit, moi je vais faire un deal avec toi. Tu me laisses 100% sur la brite et tu peux m'attaquer sur tout ce que tu veux. Et Tzera, il a disparu. Comme ça, il a raconté. Ça veut dire qu'il a compris, Rabbeinu, que c'est ça le combat. Pour un homme, c'est ça le combat. C'est le fait de purifier sa brite. Mais le problème, comme il dit Rabbeinu, c'est quand tu focuses sur quelque chose qui ne va pas, tu es incapable, focus ça veut dire tu te concentres sur quelque chose qui ne va pas, tu es incapable de trouver il y a un problème, rentre dans ta tête dans le problème, tu ne vois pas les solutions, parce que tu es dans ta tête dans le problème. Donc le gars, il tombe comme quelqu'un qui est absorbé par la nourriture. Il a une ta'ava de dakhila, ouais. Il se sent mal, mais il n'arrive pas à sortir. Sa tête ne sort pas du truc.
Mais s'il a une solution qui n'a rien à voir avec la nourriture, mais qu'il sait grâce aux enseignements des tzadikim que s'il tape sur ça, il aura moins envie de la nourriture, c'est sûr qu'il va le faire. Ça s'appelle c'est comme au bowling, comment on appelle ça Le flipper. flipper, non, pas, ouais, c'est comme un flipper. Oh, billard. Au billard, voilà, c'est le billard. C'est-à-dire, Ouais, il est intelligent, il sait qu'il peut pas rentrer directement sur la boule, il tape une autre boule qui tape la boule et ça marche, ça rentre. C'est exactement ce qu'il dit Rabbeinu de faire. Tu peux taper dans le tavat niouf, c'est extrêmement difficile. Tu sais comment tu fais? Tu tapes dans le lachon. Tu tapes dans la parole. Tu fais attention à ta parole. C'est difficile aussi, mais c'est beaucoup moins difficile. Et non seulement tu vas parler bien et tu vas étudier la Torah, etc., mais surtout tu vas impacter directement sur ta tavat niouf. On continue. Il y a des questions ou ça va? C'est bon? Tout est bon. On continue. Donc, on était chez Bechinat Medura, chez Shevim Koravim, chez Nitmalel, Venitbatel, à aider les Shon HaKodesh, qui al Sham, Ze Nikra les Shon HaKodesh, qui kol makom shata motse geder erva. Regardez comment c'est beau, il va le prouver, il va prouver maintenant le lien entre ces deux entités que je vous ai dit, qui est la Shon HaKodesh et la Brit. Il va le prouver dans la Torah elle-même. Qui kol makom shata motse geder erva. Chaque fois que tu trouves des mesures préventives contre la conduite non appropriée dans ce domaine-là des mœurs. Ata motse gdusha. Tu trouves la gdusha. Ah ouais? D'où on sait ça? Vous allez dans Vaikra Rabba, donc c'est le Midrash, qui va dire la chose suivante. Qui va dire qu'il y a toujours une juxtaposition entre les relations sexuelles et la gdusha. Dans la Torah elle-même, l'interdiction d'avoir des relations sexuelles non proscrites, non autorisées, est collée au verset qui dit « Soyez saints parce que je suis saint ». Hachem il donne toutes les interdictions sexuelles et après il dit « Soyez saints parce que je suis saint ». Ça va. Dis-moi n'importe quand. Non. Tu sais comment tu vas être saint parce que je suis saint? Parce que tu vas respecter ce que je viens de te dire maintenant. Donc Rabbeinu dit à chaque fois qu'il y a un guéder, qu'il y a une mesure préventive qui va t'aider à devenir meilleur dans la brite, dans le sens plus respectueux des lois qui correspondent à ça, alors tu vas devenir plus kadosh, automatiquement. Vezé Perouj Rashi, c'est aussi Rashi qui le dit dans Bereshit. Alken Yaazov ish et aviv et imo et davag beishto. Il y a un verset que tout le monde utilise pour le Shalom Bayit qui dit qu'un homme il doit délaisser ou laisser se séparer de son père et sa mère pour se coller à sa femme. Ouais. Le pshat pachout, c'est que c'est vrai. Quand tu te maries, il y a ton père et ta mère d'un côté, ils t'ont éduqué, tu leur donnes le respect, et tu les aimes, et tu es reconnaissant. Mais aujourd'hui, comme eux, ils ont fait eux-mêmes, et tu dois construire une famille. Ton âme, la moitié de ton âme, c'est pas tes parents. Tes parents, c'est des âmes séparées de toi, qui sont connectées à toi, mais qui sont séparées. La moitié de ton âme, c'est ta femme. Donc il faut une certaine distance. Lorsque c'est nécessaire, des fois c'est pas nécessaire, mais c'est rare aujourd'hui, tout ça n'est nécessaire. Mais surtout juste à cause des belles-mères, belles-filles, c'est déjà qu'il faut de la distance. Mais une distance d'une semaine, c'est bon quoi, non? Ça dépend, des fois c'est une distance de temps, des fois c'est une distance de lieu, des fois ça dépend. Ça dépend de l'intrusion, ça dépend de la femme, ça dépend des midotes de la femme, ça dépend des midotes des parents, ça dépend du mari, ça dépend de plein de facteurs. Ce qui est sûr, c'est que ça ne doit pas affecter le Shalom Bayit. C'est très important. Mais d'un autre côté, la femme elle doit comprendre que le mari il a des parents et le mari doit comprendre que la femme elle a des parents. Et que même si la femme c'est plus touché, enfin le mari c'est plus touché parce que la Torah nous enseigne que lorsqu'une femme elle se marie, elle respecte d'abord son mari avant ses parents. D'où c'est écrit dans la Lacha que si tu dois servir ton mari, tu es à table, il y a ton père, il y a ton mari, la femme devrait servir selon la Lacha, d'abord, je sais que ça va un peu choquer, d'abord son mari, après son père. Mais la Lacha précise, il est honorable de la part du mari de dire à sa femme, sers ton père d'abord, pour le respect du père. Mais c'est un principe. Par contre, c'est plus compliqué pour le mari. Parce que le mari, il a un grand respect à avoir pour sa femme. Mais, quand par exemple, dans certaines situations qui sont très compliquées, la Torah nous enseigne qu'il faut mettre une certaine distance tout en respectant, tout en continuant à avoir une relation peut-être privée avec ses parents, mais il y a un respect à avoir.
Et le mari doit plus respecter ses parents que la femme alors. Il y a comme ça une sorte de... C'est très touché comme sujet, mais oui, il y a comme ça un inyan dans la Torah, que le mari, il a... Parce que finalement, la femme, elle est plus occupée dans son occupation, dans son emploi du temps. Il y a une responsabilité supplémentaire dans son temps qui est accordée au mari et à ses enfants, de façon naturelle. Donc, on lui dispense plus celle qui ressemble. Et d'ailleurs, c'est le contraire qui arrive. La femme, souvent, dans la majorité des cas, ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend qui étaient les parents aussi, si c'était pas des. En tout cas. Donc, mais dans la majorité des cas, la femme va être toujours plus proche après le mariage de ses parents que le mari de ses parents. Pourquoi? Parce que il est moins présent chez la femme que chez le mari. Puisque le mari, il a une plus grande mitzvah de le faire. Donc, le Sarara est plus grand. Donc, le mari, ça va être plus difficile pour lui de faire Kivud Avahem que la femme, puisque la femme a une moins grande mitzvah. Tout s'explique par la Torah. Tout. Il faut juste avoir l'humilité d'écouter. Parce que les gens ils vont se dire mais non, mais c'est quoi, mais c'est n'importe quoi. Ok, vous allez au mur des lamentations, tapez là-bas, comme on dit tout le temps, et révoltez-vous contre Hachem, c'est pas mon problème. Moi je sais que c'est vrai. Et tout s'explique. La raison pour laquelle, c'est pas juste la nature du mari. Pourquoi les mères elles disent, surtout les mères marocaines, elles disent c'est mieux d'avoir des filles. Pourquoi c'est mieux d'avoir des filles? Parce qu'elles vont rester avec elles après, elles ont une connexion. Le mari il se marie, on le retrouve plus, on le voit plus, il l'appelle une fois de temps en temps. Et... Ouais, pourquoi? Parce qu'il a plus de Yetzirah. C'est une réalité. Kikov, Eze, chez Perej Rashi. Et c'est sûr que, bien sûr, c'est sûr que si la femme, elle a et l'humilité et la grandeur d'âme d'encourager la relation du mari avec ses parents, elle recevra, comme n'importe quoi qu'on fait pour Hachem, des milliards de fois plus. Que ce soit dans le respect que ses propres enfants lui porteront, que ce soit dans la nachat, dans le plaisir qu'elle aura de ses enfants, que ce soit dans son shalom bayit. Il n'y a jamais personne qui a fait quelque chose pour Hachem qui a perdu. Jamais. Jamais, jamais. Et quand tu demandes à une belle fille d'encourager la relation du mari avec les parents, forcément que c'est pour Hachem. C'est pas pour autre chose. Et la même chose, de la même façon que la on vient de dire qu'elle conseille au mari de demander à sa femme de servir d'abord le père de la femme. Et c'est écrit, mais t'avoir à la bracha, et que la bracha soit sur lui, ça veut dire qu'il aura une bénédiction pour ça. Parce que c'est pas la rigueur de le faire, c'est pas le digne de le faire, mais c'est une bénédiction. Si maintenant lui il veut prendre sa place, non, c'est moi d'abord. Déjà, tu sais que son shalom bayit il va pas être très bon, parce qu'il ne va pas avoir un très bon caractère, le gars. Bon, tu vois. Donc tu vois que déjà, on parle de principe, mais c'est évident qu'on peut être au-dessus du principe. On peut être les fnei shuratadin. Mais ça prend une grandeur d'âme, ça prend un travail de l'âme, ça prend un travail sur soi. C'est pas naturel. La nature, c'est d'être comme la majorité des gens. C'est-à-dire dire non, moi, être égoïste, penser qu'à soi. C'est ça la nature. Donc il ne faut pas être énervé contre les gens qui sont comme ça, c'est la nature. Par contre, il faut admirer les gens qui ne le sont pas. Parce que eux, ils ont travaillé sur eux. C'est pas normal. C'est pas naturel. Ok? Continue. Donc Rashi dit, maintenant je vais vous donner un autre pirouche, dit Rabbeinu, de ce que dit Rashi. Que quoi? Qu'il faut délaisser son père et sa mère pour être avec sa femme. Ça veut dire fais très attention, qu'il n'y ait pas d'inceste, qu'il n'y ait pas de relation chas shalom, père ou mère, ou quelque chose comme ça. Tu dois jamais toucher à ça parce que tu as ta femme. D'ailleurs, quand un jeune il a des problèmes avec la brite, on lui dit marie-toi vite. Il dit mais comment marie-toi vite? J'ai déjà des problèmes, je vais encore ajouter des problèmes. Il dit, non, mon grand, quand tu vas te marier, Kedat Moshe Israël, quand tu vas te marier selon les lois d'Israël, la ta'ava, elle va se transformer en gdusha, parce que maintenant tu auras un acte de kadosh. Et cette ta'ava, elle va te délaisser, elle va diminuer, elle va s'enlever complètement. Après, ça dépend de la relation émotionnelle qu'il a avec sa femme. Parce qu'un homme qui n'a aucune relation physique avec sa femme, le physique, ça peut se trouver partout. Donc éventuellement, il délaissera sa femme. Et ça vient aussi de la femme. Si une femme, elle vient maintenant, elle a trouvé son mari à la plage en mini-jupe parce qu'elle a des formes, elle peut pas se plaindre que quelques années plus tard, il cherche d'autres formes. Mais une femme qui était sniout, qui a fait attention à elle-même, et qui a respecté la parole d'Akadosh Baruch Hu, et qui a trouvé un mari, pas pour ses formes, mais pour ses midot, les midot, tu ne les trouveras pas quelque part d'autre. Les traits de caractère de sa femme, il ne trouvera pas la sensibilité de sa femme ou la connexion qu'il a avec sa femme, il ne la trouvera pas quelque part d'autre. Il n'ira pas chercher quelque part d'autre non plus. Donc on récolte ce qu'on sème. Et c'est un enseignement, ça, énorme.
Oui? Vous êtes avec moi? Très bien. Kemo Beteinim, donc c'est écrit Ruach HaKodesh Ainu Leshon HaKodesh. Et ah oui, Rashi dit là-bas que cette phrase-là, hein, parce que la phrase, si vous allez la voir dans la Torah, cette phrase-là de dire que il faut se séparer de son père et de sa mère pour se coller à sa femme, c'est une phrase qui n'a pas l'impression. Elle est comme jeter comme un cheveu dans une soupe. Dans la Torah, ça ne fait pas de lien avec ce qui entoure. Ouais? Parce qu'on parle là maintenant de la création de Adam et de Chava, etc. Ils ont été créés. Et là, on dit, il n'y a même pas de parents. Pourquoi tu dis maintenant il faut se séparer des parents pour aller. Où tu vois des parents? Il n'y a pas de parents. Adam et Chava, ils n'ont pas de parents. Pourquoi tu me parles de ça? Alors il dit Rashi, Beruach HaKodesh. C'est le Ruach HaKodesh, c'est de l'Esprit Saint. C'est Hachem qui a dit ça. Cette phrase-là, elle n'a rien à faire ici. C'est Beruach HaKodesh. Rabbeinu, il va dire pourquoi c'est écrit Beruach HaKodesh? Pourquoi Rashi il a pensé, il a dit c'est l'Esprit Saint qui a dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Kemo uvruach piv kol tsevaam. Comme c'est écrit dans Teilim, dans le psaume 36. Là-bas, c'est écrit par la parole d'Hachem. Ouais, tout a été créé. Les cieux, ils ont été créés. Kol tsevaam. She'al yedei leshon hakodesh nesar veitkadesh atahava shetenu. Et pas seulement ça, mais par le rouar de sa bouche, toutes les milices sont contrôlées, c'est-à-dire tous les anges. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbeinu il dit, tu sais c'est quoi le rouar de sa bouche? Comment le rouar s'exprime dans la bouche? Quand on dit on a rouar HaKodesh, ouais, quand on dit que Rabbeinu il dit l'idbo des doutes, c'est Bechinat rouar HaKodesh. L'idbo des doutes, le fait de parler avec Hachem, c'est un aspect de rouar HaKodesh. Pourquoi? Parce que des fois tu sais pas ce que tu dis. La Torah c'est la même chose. Là je vous parle, vous pouvez me croire ou pas me croire, et même si j'ai préparé, je dis pratiquement jamais ce que j'ai préparé. C'est toujours ce que Hachem, ça sort. Et c'est pas de la gava de dire ça, c'est comme ça que ça marche. Celui qui étudie, celui qui parle de Torah, c'est du Ruach HaKodesh. À son niveau, ça peut être très petit, mais il y a Bechinat Ruach HaKodesh. À plus forte raison si tu vas voir un sadique. Quand tu vas voir Rav Kanievski, je pense que vous avez vu la vidéo qui tourne en ce moment, quand il y avait un... C'était très beau ça, moi ça me fait beaucoup rire. Je l'ai vu, je l'ai reçu hier. Il y avait un membre de la police qui s'appelait Biton. Monsieur Biton, il est venu pour demander une bracha. Ils avaient des élections pour devenir chef de police. Donc c'était les semaines des élections. Il est venu demander une bracha à Rav Kanievski. Rav Kanievski, il le regarde. Il est venu avec quelqu'un, bien sûr, qui rentre chez Rav Kanievski pour le faire rentrer, un Rav. Donc le Rav, il dit à Rav Kanievski, voilà, il est venu pour prendre une bracha, pour réussir, pour être nouveau chef de police. Et Rav Kanievski, il le regarde, il lui dit, il s'appelle Cohen? Il lui dit, non, il s'appelle Biton, c'est écrit en plus sur lui, c'est écrit Biton. Il lui dit, il s'appelle Biton. Il lui dit, il réfléchit. Il dit, mais il veut prendre une bracha. Lui, le Rav, il pense qu'il n'a pas compris, mais il sait pas c'est qui Rav Kanievski. Il dit, il veut prendre une bracha parce qu'il y a des élections cette semaine. Et il répète, il lui dit, il s'appelle Cohen? Il lui dit, non, il s'appelle Biton, mais il veut prendre une bracha. Alors, il réfléchit comme ça. Il veut une bracha ishit, en plus, il lui dit, une bracha personnelle pour réussir. Et Rav Kanievski, comme ça, il réfléchit. On peut voir la vidéo, elle tourne un peu partout en ce moment. Et il réfléchit et il dit bracha lekulanu, que la bracha est sur tout le monde. Il n'a pas béni. Quelques jours plus tard, les élections sortent. C'est qui est devenu chef de la police? Monsieur Cohen. C'est-à-dire que Rav Kanievski, Shlita, ouais, il a vu dans le ciel que c'est un Cohen qui doit être truc. Donc il comprend pas, il vient me prendre une bracha, mais c'est pas Cohen, il n'est pas Cohen, c'est pas lui. Qu'est-ce que tu viens me prendre une bracha? C'est déjà décidé, c'est déjà décrété. Qu'est-ce que tu viens me dire que de prendre une bracha? Ça veut dire quoi? Que quand il a demandé, est-ce que c'est un Cohen? Ça s'appelle du Lashon HaKodesh. Mais d'où il vient? Du Ruach HaKodesh. C'est-à-dire que le Lashon HaKodesh, même si c'est très bas, même si c'est à notre niveau que nous on est catastrophique, c'est quand même du Ruach HaKodesh. Bien sûr que c'est très éloigné du vrai, de ce qui est évident. On ne va pas commencer à faire des prophéties et de dire ce qui va se passer dans l'avenir. Mais quand tu parles des bonnes choses, ça se concrétise. Les tzadikim, comment ils ont fait quand il a dit que... Comment les tzadikim, ils parlaient, ça se réalisait? Parce que le Lashon HaKodesh les rendait saints, ça le faisait descendre la Shrina. La Shrina, c'est la présence divine. La présence divine s'habillait dans du Ruach HaKodesh, un esprit saint. Et l'esprit saint donnait la parole. Et inversement, ce qui est beau chez les tzadikim, nous, on a juste l'esprit saint qui donne la parole. Les tzadikim, quand ils parlent, ils influencent l'esprit saint. Ça va dans l'autre sens. Ça veut dire que maintenant, il y a quelqu'un qui est malade,
le Rav Kanievski, ou Rabbeinu à l'époque, ou le Baba Saleh, ils disaient qu'ils guérissent. Maintenant, son Lachon HaKodesh, il influençait Ruach HaKodesh et il guérissait. Et il dit ici, donc on vient de voir maintenant, grâce à Rashi, nous dit Rabbeinu, on vient de voir qu'il y a un lien étroit entre Lachon HaKodesh et Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh Omeret Ken, Ruach HaKodesh Ainu Leshon HaKodesh, c'est la même entité. Ruach Piv Kol Tsevaam. Et c'est écrit que grâce au Ruach, à l'esprit de sa bouche, il contrôle, ça parle d'Hachem, il contrôle, on a dit, Tsevaam, c'est toutes les milices, tous les anges. Donc Rabbeinu, il dit quoi? Il dit, tu vois bien que c'est la parole qui contrôle. Donc si toi, tu contrôles ta parole, aussi tu vas contrôler toutes les mauvaises tendances, tous les mauvais anges. L'ange de la colère, l'ange de l'envie, l'ange de la jalousie. Grâce à la parole, tu peux tout contrôler. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Mais vous comprenez, on va continuer parce que ça continue, on n'a même pas fini le Hot Gimel. Mais juste pour reprendre ce qu'on a dit. Qu'un homme, il n'a aucune idée combien il peut sanctifier sa vie juste avec la parole. Combien il peut sanctifier sa vie, s'éviter énormément de problèmes. Vous savez pas combien de gens, ils ont mal parlé, ils se sont disputés, ils ont insulté. Il y avait des anges qui passaient par là, qui ont dit Amen. Et même maintenant qu'il a fait tchouva, et même maintenant qu'il regrette, ça finit par se concrétiser, et en mal. Combien de gens, dans l'éducation, nous les premiers, quand on parle à nos enfants, des fois on est énervé contre eux, on est énervé contre un comportement, et on les remet en question. Combien ça détruit la personne en face, combien ça ne construit pas, combien ça s'appelle du lachon chol, combien c'est un lachon qui est destructeur. Alors qu'au contraire, quand tu fais à manger, tu dois parler, tu dois faire des brachot. Quand tu parles à tes enfants, vous savez, un des... Rabbeinu, il rapporte ça aussi. Un des conseils dans l'éducation, si tu as quelque chose à dire à ton fils qui ne va pas, ou à ta fille, première chose, avant de commencer, tu la bénis. D'abord, tu lui dis que tu donnes bénédiction, 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 bénédiction. Une fois que tu l'as béni, tu peux commencer à lui parler. Et vous allez voir que ça va passer comme une lettre à la poste. Mais si tu lui parles direct, c'est fini. Le problème, il est pourquoi on n'arrive pas à bénir. Parce qu'au niveau de la brite aussi, on n'est pas si propre que ça. Alors certains c'est dans les pensées, d'autres c'est vraiment grave. Mais vous voyez les grands-mères à l'époque, elles étaient tsniout, elles étaient bien, elles n'arrêtaient pas de bénir. Tout ce qui sortait de leur bouche, c'était que mon fils, que ça aille bien ta journée, que tout aille bien, que tu sois béni, que tu aies beaucoup de pardassa, que ça aille bien pour toi, que Hachem te protège. Où on voit ces mots aujourd'hui dans la bouche des mères ou des pères? Où on les voit? Parce que ça va dans les deux sens. Aujourd'hui, la znout, le liouf, il est beaucoup plus grand qu'en Égypte et il influence la parole. Donc là aussi, oui, il faut connecter à ça, il faut purifier dans la façon dont on parle, dont on parle et comment on parle. Chazak ou Baron.